Salut à tous les curieux du Web 3. Aujourd'hui, focus sur un phénomène aussi intrigant qu'inexpliqué sur Solana, une adresse fantôme, sans nom, sans activité visible, continue de recevoir des millions de dollars en SOL, USDC, NFT ou tokens exotiques. Régulièrement. Silencieusement. Sans interaction sortante. Alors, bug? Wallet perdu? Contrat dormant? Ou quelque chose que Solana elle-même ne comprend pas encore? Dans cette enquête, on va explorer l'historique complet de cette adresse fantôme. Les flux entrants et l'origine des fonds. Les pistes techniques les plus crédibles. Les impacts potentiels pour le réseau Solana. Et les hypothèses les plus sérieuses sur ce mystère. Apparue en 2022, toujours active. L'adresse a été repérée pour la première fois en septembre 2022 sur Solscan. Depuis, elle reçoit en moyenne entre 50 000 et 250 000 dollars en actifs chaque semaine. Aucun swap, aucun instake, aucune sortie. Rien. On y retrouve du SOL, du MSOL, du USDC SPL, des NFTs rares de collection Blue Chip, et même des tokens shitcoin. Certains transferts viennent de wallets identifiés. D'autres sont anonymes. L'adresse ressemble à un puits, mais reste active. Aucun log d'exécution. Aucune signature. Aucun contrat associé. Pourtant, l'adresse est bien valide, compatible SPL, et reçoit des fonds sans erreur. Ce n'est pas un bug d'affichage. C'est on-chain. Wallet d'un validateur retiré? Certains pensent qu'il s'agit d'un ancien validateur retiré du réseau, dont l'adresse est restée active en backend. Sauf que Solana désactive les droits de stacking au retrait. Hypothèse peu probable, mais pas impossible. Adresse d'un burn wallet mal documenté? Comme Ethereum avec 0x000, dead, certains réseaux utilisent des adresses pour brûler des tokens. Sauf que celle-ci n'apparaît nulle part dans la doc officielle de Solana. Pourquoi y déposer des NFTs rares alors? Cold wallet oublié d'un géant du Web 3? Certains transferts viennent de market makers ou d'exchanges, identifiés par Solana FM. Il pourrait s'agir d'un cold wallet oublié, ou inactif volontairement pour raison légale. Un portefeuille gelé, mais actif malgré lui? La majorité des fonds arrivent entre 2h et 5h UTC, sans schéma fixe. Impossible de relier les dépôts à des annonces ou actualités précises. Une activité délibérément décorrélée du bruit de marché? Certains utilisateurs ont envoyé plus de 1000 dollars de faits cumulés en SPL pour déposer des tokens sans valeur. Aucun lien marketing, aucune trace de projet associé. Gaspillage volontaire ou test? Plusieurs DLX et outils de tracking listent cette adresse comme inactive ou non responsive. Les fonds y entrent, mais n'en sortent jamais. Un trou noir monétaire sur Solana? L'adresse figure désormais dans le top 2 cents des holders de SOL. Elle détient aussi plusieurs NFTs estimés à plus 50 000 dollars. Un wallet sans identité avec une vraie influence financière. Certains craignent une attaque psychologique, créer une adresse mystique pour susciter du FOMO et faire croire à une entité cachée. L'anonymat, ça peut aussi être une arme. Les outils comme Solana Beach ou Step Finance ne savent pas catégoriser ce wallet. Ça brouille les analyses on-chain et les algorithmes de sécurité. Un seul wallet peut miner la clarté du réseau. Plusieurs threads viraux sur X, Twitter, tentent de cartographier l'origine des fonds. Rien de concluant à ce jour. Mais la communauté est active. Le mystère génère de l'engagement, mais peu de réponses. Des développeurs utilisent des IA pour repérer les patterns de dépôt, horaires, gas fait. Des similitudes avec des wallets liés à FTX, Mango Market, et d'autres projets disparus. Un lien avec un acteur tombé dans l'oubli? Certains ont demandé à la fondation de clarifier l'origine de l'adresse. Silence radio. Aucun tag officiel n'a été ajouté à ce jour. Transparence partielle? Ou ignorance stratégique? Solana permet des transferts rapides, massifs, automatisés. Mais aussi des zones d'ombre quand le contrôle humain est absent. La performance a un prix, celui de la traçabilité. Contrairement à Ethereum,
il n'y a pas d'obligation de vérification ou d'audit pour qu'un wallet soit fonctionnel. Cela crée des « boîtes noires » incontrôlables. On peut recevoir, sans qu'on sache pourquoi. Cette adresse est la preuve qu'un écosystème peut évoluer sans tout comprendre de ce qu'il héberge. La blockchain est transparente. Mais pas toujours intelligible. Ce n'est pas parce qu'on voit tout, qu'on comprend tout. Une DAO pourrait voter le financement d'un audit public sur cette adresse. Cela nécessiterait une coordination interprotocole. Ce qui rend l'affaire encore plus complexe. Le jour où cette adresse enverra quelque chose, tout le monde saura que quelqu'un est derrière. Ce mouvement sera surveillé comme un événement mondial. Pour l'instant, l'attente continue. Il est possible qu'il n'y ait aucune explication rationnelle. Ou qu'elle ne soit jamais rendue publique. Ce wallet pourrait rester à jamais, un mystère du Web 3. Il n'est ni mort, ni vivant. Il ne communique pas, ne dépense pas, ne répond à rien. Mais chaque semaine, il accumule des actifs comme un aimant silencieux. Cette adresse fantôme est peut-être un bug, un piège, ou simplement le reflet d'un Web 3 encore immature. Mais tant qu'elle existe, elle intrigue. Elle dérange. Et elle force à se poser les bonnes questions. Qui contrôle quoi? Qui observe quoi? Et qu'est-ce qu'on ne voit pas encore? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.